Laissez-moi te dire quelque chose avant que tu partes. Chaque fois que des gens viennent me voir en spectacle, j'essaie de dire quelque chose de significatif. Et moi, je travaille dans le domaine du rire. C'est mon métier, c'est mon don, c'est ce que Dieu m'a donné à la naissance. Ton don, c'est la chose que tu fais le mieux avec le moins d'efforts possible. Je veux te dire quelque chose qui peut enrichir ta vie. Le simple fait que Dieu te réveille chaque matin est la preuve qu'il n'a pas fini avec toi. Parce que le jour où il aura terminé, tu ne te réveilleras plus. Mais tant que qu'il te réveille, cela veut dire qu'il a encore quelque chose pour toi, quelque chose qu'il n'a pas encore pu te donner pour une raison ou une autre. Je vais t'aider à comprendre cette raison un peu plus vite. Je veux te parler de quelque chose que j'ai appris et qui a changé ma vie. Un jour, je lisais un livre qui contient une citation d'Albert Einstein. Et Einstein disait, l'imagination, c'est tout. C'est l'aperçu des attractions à venir dans la vie. Et si tu y réfléchis bien, c'est une vérité absolue. Parce que tout ce que tu vois dans ce monde vient de l'imagination de quelqu'un. Tout. Quelqu'un un jour parlait au téléphone mural avec le corde accroché et a essayé de marcher, mais il ne pouvait pas aller plus loin. Et il s'est dit, j'aimerais pouvoir emporter ce téléphone dehors. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. C'était dans l'imagination de quelqu'un. Quelqu'un l'a imaginé. Quelqu'un s'est lâché de marcher. Quelqu'un s'est lâché de conduire. Et un jour, quelqu'un a dit, on va voler. Les gens ont répondu, tu ne peux pas voler. Et pourtant, tout le monde ici a déjà pris l'avion. Tu vois, ton imagination est la preuve des choses qu'on ne voit pas encore. Tu sais pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que toi seul peux la voir. Toi seul peux la voir. Toutes ces choses que tu imagines ne sont pas des illusions. Quand tu imagines des choses, c'est en réalité Dieu qui te montre un aperçu de ce qu'il prépare pour toi. C'est ça ton imagination. Pourquoi continues-tu à t'imaginer dans une maison plus grande? Parce que Dieu veut que tu aies une deuxième maison. Pourquoi t'imagines-tu responsable ou superviseur dans un autre emploi? Parce que Dieu veut vraiment que tu es dans cette position. Pourquoi rêves-tu d'ouvrir un jour ton entreprise? Parce que Dieu a prévu pour toi et il l'a placé dans ton imagination. Mais le problème est que tu racontes souvent tes rêves aux mauvaises personnes. Si tu veux tuer un grand rêve, dis-le à une personne à l'esprit étroit. Réfléchis à ça. Combien de fois as-tu eu une idée incroyable? Tu l'as partagée avec ta famille, tes amis, et ils l'ont détruite. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas la voir. Dieu ne l'a pas mise dans leurs imaginations, mais dans la tienne. C'est ta preuve des choses invisibles. Tout ce que tu imagines, tu devrais commencer à travailler dessus. Parce que c'est ce que Dieu veut vraiment pour toi. Ta vraie vie se trouve dans ton imagination. Je suis là pour vous dire ça. Vous pensez que je suis ici par accident? Je suis ici parce que Dieu a placé dans mon imagination quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, il m'a montré que j'allais passer à la télévision. C'est tout ce que je voulais. En sixième, on nous avait demandé d'écrire notre nom et ce qu'on voulait devenir. Puis c'est ce que j'ai écrit, je veux passer à la télévision. Le problème, c'est que j'avais un grave problème de bégaiement. Je ne pouvais même pas parler en dehors de chez moi. J'ai bégayé pendant des années. J'ai échoué à l'école. Je suis à mon troisième mariage. J'ai tout perdu 2 fois. J'ai été sans abri, vivant dans ma voiture pendant 3 ans. Mais à 10 ans, j'avais écrit sur une feuille, je veux passer à la télévision. L'enseignante a lu les papiers de tout le monde un par un. Quand elle a appelé ton nom, tu devrais te lever et dire ce que tu avais écrit. Certains ont dit docteur, avocat, dentiste, joueur de basket, joueur de football. Moi, j'avais écrit, je veux passer à la télévision. Elle m'a gardé pour la fin. Elle a dit, petit Steve, viens devant la classe. Je pensais qu'elle m'a appelé parce que j'avais la meilleure réponse. Parce que personne n'avait écrit une chose pareille dans son feuille. Elle m'a appelé devant la classe
parce que je pensais même que j'allais avoir une étoile d'or. Mais j'avais tort. Elle m'a appelé pour m'humilier. Elle savait que je ne pouvais pas parler. Mon bégaiement était si grave que je ne pouvais pratiquement pas prononcer un mot. Et elle m'a crié dessus. Pourquoi tu as écrit ça sur ton papier? Je restais immobile, je ne pouvais pas parler. Qui dans cette école est déjà passé à la télévision? Qui dans ta famille est déjà passé à la télévision? Qui dans ce quartier est déjà passé à la télévision? Regarde-toi, tu ne peux même pas parler. Comment quelqu'un comme toi pourrait passer à la télévision? Et aujourd'hui, chaque Noël, je lui envoie une flash télévision à écran plat. Parce que je ne veux pas qu'elle me rate. Je ne voulais pas qu'elle rate un seul épisode de ma vie. Je veux qu'elle voie ce que Dieu a fait pour moi. Le fait qu'elle ne pouvait pas le voir à l'époque, c'est normal. Ce n'était pas pour elle de le voir. Dieu l'avait mis dans mon imagination. Et après 3 ans à vivre dans ma voiture, après avoir tout perdu 2 fois, après avoir échoué à l'école, va allumer ta télé. Ce petit garçon big, il est partout à la télévision. Tu ne peux pas allumer ta télévision un seul jour sans le voir. Ce petit garçon qui avait ce problème est maintenant partout à la télévision. Parce que Dieu avait mis ça dans mon imagination. Tout ce que j'ai fait, c'est tenir bon. J'ai juste continué à espérer. J'ai juste continué à espérer que tout ce que j'avais écrit deviendra réalisé. Parfois, je n'avais même plus la foi. Je ne croyais plus. Parce que quand tu es sans abri, vivant dans une voiture, comment peux-tu te voir comme une star de la télé? Mais j'ai continué à m'accrocher. Ma mère était prof de catéchisme et elle me répétait toujours, Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Pourquoi crois-tu qu'il continue de te réveiller? Parce qu'il a encore plus pour toi. Beaucoup plus. Il a des plans pour toi. Il a besoin de ta foi. Il a juste besoin que tu l'appelles. Il a besoin que tu dépoussières ton imagination et que tu te lances. Tu dois essayer. Arrête de te réveiller en pensant que tu n'as aucun pouvoir sur ta vie. Tu as le choix. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux décider de ce que tu fais avec ce qui t'arrive. La vie, c'est 10% de ce qui t'arrive et 90% la manière dont tu y réagis. Quelqu'un dans ta famille va mourir. Quelqu'un ici va perdre son emploi. Quelqu'un ici recevra un avis d'expulsion. Une entreprise va fermer. C'est la vie. Une personne que tu aimes va te quitter. C'est la vie. Mais qu'est-ce que tu vas faire à propos de ça, puisque ça va arriver de toute façon? Crois-moi, rentre chez toi et demande à Dieu d'ouvrir ton imagination. Puis poursuis ce rêve de toutes tes forces et regarde ce qu'il fera pour toi. Merci à vous.